Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une fondue savoyarde la plus traditionnelle possible. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin de 3 fromages différents. Moi, j'ai choisi le comté traditionnel, le Beaufort, ce ne sont que des pâtes dures, et évidemment l'emmental. Ça, c'est pour le fromage. Évidemment, libre à vous après d'en rajouter si vous en avez envie. Vous pouvez faire des petits mélanges, si vous aimez les bleus ou les choses comme ça. Libre à vous, mais là, je fais vraiment la recette la plus traditionnelle possible. Moi, je vous conseille, si vous voulez rajouter d'autres fromages, c'est de les mettre au dernier moment, comme ça, tout le monde n'aime pas forcément, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Donc après, chacun peut faire ce qu'il veut, surtout si vous avez des petits appareils à cuisson. Moi, je vais le faire à la casserole dans un premier temps. J'ai pas d'appareil à fondu traditionnel, donc je vais utiliser un petit récipient pour vous le présenter. Mais si vous avez un appareil à fondu, ça marchera beaucoup mieux. Vous avez besoin également d'un petit peu de pain rassis. Alors moi, sur le coup, j'ai choisi du pain au maïs parce que c'est ce que je préfère. Mais le mieux pour ce genre de recette, c'est vraiment un pain de campagne. Vous demandez à votre boulanger qu'il vous le fasse bien cuire. Le tout, c'est surtout d'avoir la partie, la croûte, pour que ça tienne bien, qu'on puisse bien le piquer. Et franchement, c'est là où c'est le top. Donc juste avant que je vous montre comment découper le morceau, enfin le fromage, hein, mais vous avez vu, c'est pas compliqué. Moi personnellement, j'utilise l'ail, hein, évidemment. Je vais en mettre pour parfumer mon petit bol. Mais j'en mets également sur mes tartines et vous voyez, je vais le mettre juste avant de les découper. Et en fait, je prends une demi-gousse d'ail sur le coup. En fait, je la coupe en deux, hein, pour que ce soit plus facile. Et je viens frotter mon pain bien comme il faut. Alors j'insiste sur le fait qu'il faut que le pain soit rassis, hein. C'est meilleur. Avec du pain frais, ça risque de moins bien tenir et ça risque d'être moins bon. Vous voyez, je viens bien frotter mon morceau. Alors là encore, je vous conseille moi de faire des morceaux avec ail et des morceaux sans ail. Tout le monde n'aime pas forcément l'ail, c'est pour ça que moi j'en mets pas dans ma préparation. On pourrait rajouter des morceaux d'ail dans la préparation. Mais comme tout le monde n'aime pas forcément le goût de l'ail, personnellement je préfère ne pas en mettre. Dans la préparation, j'entends, hein. Et puis après, au niveau des petits bols et tout ça, je fais en sorte de savoir si mes invités, si vous le faites avec vos invités ou si vous le faites en famille, ceux qui aiment l'ail et ceux qui ne l'aiment pas, et je fais en sorte d'en mettre ou de ne pas en mettre pour ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas. Voilà, ça c'est pour le pain. Alors évidemment, une fois que l'on a fini avec le pain, il suffit après de prendre un couteau-ci et hop, de venir découper des petits croûtons, plus ou moins gros, hein, suivant ce que vous aimez. Moi je trouve que là ils sont pas mal, hein, ça fait 1 cm sur 1 à peu près. Donc là, vous faites pareil avec tous les morceaux de pain, hein, il n'y a rien de compliqué. Je vais juste pousser un petit peu ça. Je prends le fromage, oui on voit bien. Je vais juste pousser un petit peu ça. Je continuerai moi après, le temps que ça chauffe, à faire mon pain. Pour le fromage, là il me reste un petit bout d'emmental. Donc rien de compliqué, vous voyez. L'emmental, là je suis sur une partie qui est assez grosse. Donc dans un premier temps, je viens la découper en long comme ça, paf. Je le remets bien. Je le remets comme ça. Je le redécoupe en deux. En fait, c'est juste pour que ce soit plus facile à fondre, hein. Et puis après, je les mets tous les uns à côté des autres. Et je découpe des petits carrés. On pourrait les faire plus gros, hein, mais ça risque de mettre plus de temps à fondre. Là, le but, c'est d'avoir du fromage qui fond relativement vite. Donc, ça, c'est fait. Dans ma casserole, j'ai mis 40 centilitres ou 400 millilitres. Pour ceux qui veulent faire la conversion, de vin blanc sec. Alors là encore, vous choisissez le vin blanc de votre choix, le vin blanc que vous avez dans votre région. Il faut que ce soit un bon vin blanc. Meilleur sera le vin blanc, meilleur sera la fondue. Et on va commencer par le mettre à chauffer. Alors évidemment, les enfants peuvent en manger puisque le vin blanc, quand il va chauffer, toutes les vapeurs d'alcool vont s'en aller et il ne va rester que le goût du vin blanc. Alors je ne dis pas qu'il reste plus du tout d'alcool, mais ce sera vraiment des taux très très bas.
Donc il n'y a pas de problème pour vos enfants. Hop, je rajoute ça pour éviter d'en mettre partout. Donc on prépare tous les fromages. Moi j'ai préparé ça à l'avance, mais ça peut être préparé entre deux, le temps que tout ça chauffe. En fait, le plus long dans cette recette, c'est ça, hein, c'est préparer le fromage et le pain. Il n'y a vraiment aucune difficulté sinon dans la façon de faire. Juste le temps que le vin blanc chauffe, vous voyez, je prends un bout d'ail et là encore, je viens bien appuyer pour imbiber mon récipient d'ail. Et de cette manière, ça va donner du goût à notre fondu. Et encore une fois, j'insiste, faites-le uniquement pour ceux qui aiment l'ail. Hein. Mais ça donne quand même un plus. Hein. Alors, juste aussi, évidemment, moi je ne suis pas savoyard, hein, ça se saurait. Donc, je fais la recette que je fais depuis assez longtemps. Évidemment, je sais qu'il y a des variantes que dans certaines régions vous allez faire d'une manière d'une certaine manière, dans une autre vous ferez d'une manière différente. N'hésitez pas à donner vos façons de faire dans les commentaires, mais alors toujours dans la bonne humeur. Hein. Si les commentaires sont méchants ou que vous répondez mal entre vous, je les enlève. Donc ne perdez pas votre temps. Uniquement si vous avez des choses intéressantes à dire. N'hésitez pas, je me fais un plaisir, moi, même si vous avez des recettes, des variantes, je suis toujours preneur, donc n'hésitez pas. Donc voilà, hop, je vais bien machiner, quitte à laisser un petit morceau d'ail au fond, pour ceux qui aiment ça. Moi c'est ce que je vais faire là avec celui-là, comme ça, ça va s'imbiber et ce sera parfait. Voilà, encore quelques petites minutes, ça fait environ 4-5 minutes que j'ai mis à chauffer, sur feu moyen. Et là ça commence à bouillir, donc dès que ça va arriver à ébullition, on va pouvoir commencer les mélanges de fromage. Voilà, alors j'espère qu'on voit bien. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Moi, ce que j'aime bien faire, vous voyez, j'aime bien mélanger mes fromages. C'est-à-dire je mets un petit peu de tout pour commencer. Voilà, et je mélange. Et je vais attendre que tout mon fromage soit dissous. Alors j'ai pris une cuillère en bois, moi, hein, ça marche très bien. Bon, alors au début, on pourrait prendre un fouet, mais vous allez voir quand ça va épaissir, la cuillère en bois est quand même assez pratique. Donc là, on attend que la première tournée commence à fondre. Et une fois que le vin blanc revient à ébullition et que vous voyez que la première partie fromage est dissoute, on remet une partie. Mais je vais refaire ça devant vous. Allez, la majorité de la première tournée de fromage est fondue. J'en remets une deuxième tournée. Alors, juste pour vous dire que, évidemment, la préparation, ça se fait toujours dans une casserole. Hein. Enfin, la majorité du temps. Dites-moi si vous faites autrement, d'ailleurs. N'hésitez pas, là encore. Mais dans une casserole dans un premier temps pour faire la préparation. Et puis après, c'est quand même mieux, comme je vous le disais, d'avoir un petit récipient qui chauffe. Si vous avez un appareil à fondu classique, fondu avec de la viande, ça marchera super bien. D'avoir une petite source de chaleur en dessous pour que le fromage reste bien fondant. Moi, j'en ai pas, comme je vous le disais, donc du coup, je mets mes plats, enfin, vous avez le petit plat que je vous ai mis, je l'ai mis au four là, et comme ça, il sera bien chaud et ça me permettra de vous présenter, de vous faire le final de la vidéo en ayant un fromage qui soit bien fondant. D'autant que dans ma cuisine, il fait plutôt frais, donc le fromage va reprendre assez vite. Alors, là, comme vous pouvez le voir, moi je suis tout seul. Je vais évidemment pas manger tout ça le même jour. Ça se congèle très bien. Il suffit juste Alors c'est pour ça que je vous conseille de ne pas mettre autre chose que du fromage et du vin blanc. Et évidemment, le poivre pour assaisonner tout ça. Mais voilà, c'est tout. De cette manière, après, vous pouvez vous en servir soit pour refaire une fondue savoyarde, vous en refaites fondre et puis hop, ou soit vous utilisez les différents fromages pour faire pour mettre à gratiner par exemple, ça marche très bien également. Donc là, on va laisser fondre tout ça tranquillement et puis on mettra la dernière tournée et on aura quasiment terminé.
Allez, dernière tournée. On voit bien que le fromage est très riche en matière grasse. Parce que vous voyez la partie un petit peu jaune là, c'est toute la matière grasse du fromage qui ressort. Donc ça veut dire que c'est du très très bon fromage. N'hésitez pas à demander à votre fromager, je vais y arriver, de vous donner les fromages qu'il faut. Mais en général, on utilise le comté, le Beaufort et l'emmental. C'est souvent 3 fromages qui sont utilisés pour faire la fondue. Mais comme je le disais au début, on peut évidemment faire des variantes et trouver les fromages qui nous correspondent le mieux. Moi je sais que c'est des fromages à pâte dure. J'adore le comté, j'adore l'emmental. Le Beaufort je le connais un petit peu moins, mais manifestement ça a l'air de ressembler un petit peu au comté. Donc je peux vous garantir que moi ça c'est un véritable bonheur. Alors une petite astuce également pour le déguster. Il faut savoir que quand on mange du fromage, c'est valable quand on fait des raclettes ou quand on mange des pizzas aux 4 fromages. On a souvent mal au ventre après. Alors c'est tout à fait normal et classique, hein, le fromage étant assez lourd à digérer. Mais il y a des petites astuces, surtout ne pas boire d'eau froide. Pourquoi? Parce que quand vous allez manger le fromage, si vous buvez de l'eau froide juste après ou une boisson froide, eh bien le fromage va durcir très rapidement et donc du coup ça va faire un bloc dans l'estomac et ça va être beaucoup plus difficile à digérer. Donc moi ce que je vous conseille, c'est soit vous prenez un vin blanc hein, qui va bien avec, alors avec modération hein, bien évidemment, mais un vin blanc qui va bien avec la fondue. Ou alors vous prenez un thé chaud pour ceux qui ne boivent pas d'alcool comme moi. Vous prenez un thé assez classique, chaud. En fait, il faut prendre quelque chose de chaud pour que le fromage ne durcisse pas. Ou en tout cas, pas très rapidement, qu'on ait le temps de bien le digérer. Donc là, vous voyez, mon fromage est quasiment fondu. Donc là, maintenant, je vais faire en sorte que la matière grasse et le fromage se retrouvent. Et on aura terminé la recette. Je vais poivrer. Je vais baisser un petit peu mon feu. Je veux juste que ça bouillonne un petit peu, mais pas trop. Donc, hop, je mets du poivre, évidemment. À contenance, alors on ne met pas de sel. Hein. Vous avez compris, le fromage étant déjà salé, et déjà très bien salé. Donc ça ne sert à rien de rajouter du sel. Enfin, en tout cas, moi, je n'en rajoute pas. Mais pour ceux qui aiment les épices, pourquoi pas. Dans un premier temps, vous la faites classique comme je fais. Et puis après, faites-vous plaisir, hein. Regardez comme c'est beau. Je pense que je vais prendre un fouet quand même pour faire une petite émulsion. Voilà. Je vais encore attendre, vous voyez. Je veux que le fromage se mélange avec mon jus. En tout cas, le plus possible. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser cuire tranquillement. Et qu'on ait quelque chose d'homogène. Vous voyez, de plus en plus, là, ça vient. Donc, je vous retrouve, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment on déguste ça. Vous allez voir, c'est très simple, mais c'est vraiment très très bon. Voilà, j'en ai terminé. Alors, voilà à quoi ça doit ressembler une fois que c'est terminé. Vous voyez, ça coule bien comme il faut. Alors, 2 petites choses. Si jamais votre fondue est trop ferme, vous rajoutez du vin blanc. Ça arrive, hein, parfois on n'a pas mis assez de vin blanc, le fromage est un petit peu plus riche en matière grasse et on a besoin de rajouter un petit peu de vin blanc. Donc n'hésitez pas à le faire. Si jamais... Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré que la matière grasse se séparait un petit peu du fromage. Si jamais ça arrive et que vous n'arrivez pas à le remélanger, pas de panique, vous prenez une petite cuillère à café de maïzena, vous la mettez dans un bol, vous prenez le jus qu'il y a sur la matière grasse qui se trouve sur le fromage, vous le mélangez avec la fécule, vous remettez la fécule dans la préparation et vous mélangez, vous remettez à chauffer et vous mélangez et vous allez voir, tout va se remettre comme il faut. On peut rajouter également un petit peu de citron si on le souhaite, mais attention avec le citron, ça risque de changer un petit peu le goût, donc ce serait dommage. Donc moi, comme dans ma cuisine, il fait plutôt froid, comme je vous le disais, ça reprend très vite, donc du coup, je vais vous montrer comment faire.
En fait, le tout, c'est d'avoir toujours une petite source chaude qui vient garder le fromage bien onctueux. Et puis après, hein, il suffit juste d'aller dedans et puis de venir en chercher, voilà. Alors normalement, on a des pics, hein, Esprit. Moi, j'ai pris un pic. J'ai pris un pic, mais ça tourne pas très bien. Donc du coup, je pense que pour la présentation, je vais, voilà. Et puis après, on enroule comme ça. Et puis voilà. Et puis normalement ça coupe, voilà, je vais couper. Et je déguste. Super bon. Ça a un bon goût de... Alors là, il faut que je la fasse réchauffer parce qu'elle a tendance à reprendre. Mais ça a un bon goût de fromage évidemment. Et puis l'ail que j'ai mis sur mes petites tartines, c'est superbe. Donc là, je remélange tout ça pour que moi je puisse la déguster parce que ça, elle reprend un petit peu. Donc je l'ai mis à 2, donc c'est normal. Et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et juste pour vous montrer, je l'ai réchauffé 2 minutes. Et vous voyez, là on obtient quelque chose de parfaitement idéal. C'est là que je me rends compte que dans mon labo il fait plutôt froid. C'est très agréable en été, mon laboratoire, mais en hiver, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Donc voilà, je vais essayer de bien le faire chauffer pour pouvoir faire une fin de vidéo qui tienne la route. Voilà, là on a quelque chose de bien fondant. Mon regretté papa serait là, il dirait ça niche. Ne me demandez pas pourquoi il disait ça. En fait, c'est quand il voyait tous les fils, quand on prend, comme tout à l'heure, il a fallu que je coupe. Et il avait toujours du mal avec ça et il disait ça niche. Voilà, j'adorais mon papa et il me manque énormément. Bon, allez, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris une fourchette, hein, c'est plus facile. Sur le coup, comme je n'ai pas de... Vous savez, vous avez les petits pics hein, en acier, c'est parfait pour ce genre de recette. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez l'habitude, je vous ne l'explique plus. Juste après, vous avez également le lien qui vous permet de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aller sur la plateforme Tipeee. N'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir ma chaîne, allez y faire un tour. Vous allez voir, c'est très simple. Et puis, je vous donne 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Salut et merci pour votre fidélité. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment